pas douloureux. C'est une décision. Enfin, moi, je préside donc le mouvement populaire calédonien depuis sa création. Maintenant, depuis hier soir, c'est Gilles qui le préside. C'est un petit peu votre bébé, c'est ce que je veux dire. Pas une pointe d'amertume. Oui, enfin, je suis pas le seul géniteur, hein. On a été plusieurs hein, à concevoir ce bébé. Pendant 5 ans, j'ai mené, avec d'autres bien évidemment, les combats pour le MPC. À l'issue des élections législatives de l'année dernière, je l'ai dit à mes collègues que moi, je ne souhaitais pas être un président à vie. Et que j'étais preneur pour qu'il y ait de nouvelles têtes et notamment un nouveau président. Donc je leur ai dit que la place, s'ils le souhaitaient, pouvait être prise. Moi, je n'ai pas cette conception de la présidence d'un parti pour y rester jusqu'à la fin de mes jours. Oui, ça c'est le discours officiel, le discours lisse devant, mais derrière, il y a quand même un désaccord politique profond. Attendez, j'y viens, si vous me laissez terminer. Ça, c'était donc l'année dernière. Entre-temps, en début 2018, mais ça ne date que depuis 3-4 mois, il y a ce désaccord, effectivement, qui a créé, comme dans tout parti démocratique, quelquefois des désaccords. Mais sur l'essentiel, nous sommes bien d'accord sur le fait qu'il faut un nom massif, sur le fait qu'il faut préparer l'avenir, sur le statut de collectivité de la République française de type fédéré. Tout ceci, il ne faut pas l'occulter non plus. Mais sur le dialogue, et je pense qu'on y reviendra, avec les indépendantistes, il y a une divergence entre un certain nombre de cadres du MPC, avec Gilles aussi, mais en tout cas, ce n'est pas la décision qui a motivé le fait que... C'était pas l'élément moteur. Les cadres du parti, donc vous l'avez dit, se sont retirés du groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir, ex-G10. Vous avez décidé de continuer à y participer à titre personnel. On se pose quand même la question, quel poids aujourd'hui vous avez si votre parti ne va pas dans le même sens ? Moi, je représente déjà ce que je peux représenter électoralement. Après, s'il n'y a pas une opposition entre le MPC et moi-même, bien évidemment, ce que je veux simplement dire, c'est que à 4 mois du référendum, moi, je le dis clairement, soit on veut se faire plaisir, soit on veut préparer l'avenir. Si on veut se faire plaisir, et j'entends qu'il y en a qui veulent se faire plaisir, qui se fait plaisir ? Non, mais notamment dans d'autres partis loyalistes qui ont quitté le G10 et qui ont claqué la porte. Quand on veut Gilles Brial a quitté le G10. Quand on veut, non, il ne souhaite pas en tout cas que... Oui, mais je le dis aussi. Quand on veut se faire plaisir, donc si vous me laissez terminer, le plus simple, c'est de dire le 4 novembre, on va damer les indépendantistes. Et là, on se fait plaisir. Et c'est sûr que là, moi, je sais que mes amis loyalistes sont plutôt contents. Mais quand on veut préparer l'avenir, je dis qu'il faut maintenir les fils du dialogue avec les indépendantistes légalistes pour mieux isoler les indépendantistes extrémistes qui décident de s'abstenir, voire de boycotter peut-être, et qui ne reconnaîtront pas le résultat du référendum du 4 novembre. Nous sommes dans la fin d'un processus de 30 ans, un processus de paix, et je dis qu'il est important à la fois de faire campagne pour le non, pour que ce non recueille le plus grand nombre de voix, mais que parallèlement, il est essentiel de maintenir ce dialogue avec les indépendantistes légalistes, parce qu'au lendemain, le 5 novembre, nous aurons à travailler avec eux. Oui, dernière réunion de ce groupe sur le chemin de l'avenir la semaine prochaine. Vous vous sentez donc légitime à y participer. Certes, Gilles Brial ne fait pas partie de ce groupe de travail, mais il y a quand même les cadres de votre parti, dont Gilles Brial, oui, bien sûr, qui ne souhaitent pas que cette discussion continue. Vous y allez à titre personnel. Non, mais au niveau du MPC, c'est un peu différent. C'est pas qu'ils ne souhaitent pas que la discussion continue. C'est un peu différent, la position à l'interne du MPC par rapport à d'autres partis loyalistes qui, eux, ont claqué la porte et qui sont partis. D'ailleurs, je vous avoue franchement que notamment, il y en a certains ou certaines qui, une fois partis, envoient des SMS pour dire « vous inquiétez pas, je reviendrai ». Et donc, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que certains reviennent avec des va-et-vient réguliers au niveau de ce groupe de dialogue. En plus, ce groupe de dialogue, c'est quand même pas l'alpha et l'oméga de la politique calédonienne. C'est important parce qu'on a le fil de dialogue, mais il n'y a pas des décisions qui sont prises sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous négocions rien sur l'après 4 novembre. Nous ne négocions rien. Quand j'entends dire qu'on prépare l'indépendance association, quand j'entends dire qu'on travaille sur un projet de constitution ou d'accord d'État associé, tout ceci est complètement ridicule. Ce qui est important, c'est que nous maintenions ce fil du dialogue jusqu'au 4 novembre pour qu'ensuite nous puissions
avec les indépendantistes légalistes, pouvoir entamer des discussions, et là, cette fois-ci, après le 4 novembre, après que les Calédoniens se soient prononcés clairement, que nous puissions engager des négociations sur l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne comprenez pas, finalement, ce désaccord politique qu'il y a eu au sein de votre parti? Ah mais c'est bien sûr que je le comprends. Moi je dis, je peux comprendre que des militants et que d'autres souhaitent entre guillemets se faire plaisir. Je peux le comprendre. D'ailleurs moi, ça me déplaira pas d'avoir un score extrêmement fort du non le dimanche 4 novembre. Je dis simplement que là où je suis, avec l'expérience politique que je suis, je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas préparer un avenir dans la France et dans la paix sans avoir également une discussion approfondie et à terme un accord avec les indépendantistes légalistes. Et je fais bien la distinction entre les deux catégories d'indépendantistes, sachant que l'autre catégorie que je qualifie d'indépendantistes extrémistes, à mon avis, on n'obtiendra jamais d'accord. Mais j'espère bien qu'après le 4 novembre, des vraies négociations vont s'ouvrir et que nous aboutirons à un accord afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de vivre de nouveau en paix et dans la France. Quand vous pensez aux indépendantistes extrémistes, vous pensez, j'imagine... vous m'avez suivi mon regard. Forcément, appelons un chat un chat. Voilà, Louis Cotchereguet, oui, avec peut-être d'autres. La position du Parti travailliste de ne pas participer au référendum, vous l'avez pris comment? Mais moi, je vois très bien que, comme dans les deux camps, à l'approche d'une élection, il y a toujours un durcissement du ton. Je pense que dans les... On le sentait arriver quand même. Oui, bien sûr, mais dans la base des électeurs indépendantistes, il y en a certains qui voient que l'échec est possible, et peut-être probable. Moi, je ne veux jamais tuer la peau de l'ours avant de l'avoir... en tout cas, annoncer la victoire plutôt avant qu'elle ait lieu. Donc, il faut faire campagne, il faut convaincre. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a des indépendantistes qui n'acceptent pas le fait qu'ils puissent perdre le 4 novembre. Donc, il y a aussi un électorat qui se radicalise au niveau des indépendantistes. Et ça, je dirais, c'est normal à l'issue d'une campagne électorale. Mais je dis que pour la préparation également de négociations sereines après, ce n'est pas souhaitable. Parce que je rappelle que quand même, moi, c'est pas moi qui l'ai signé, je l'ai voté, l'accord de Nouméa, mais il est prévu un deuxième référendum, un troisième référendum. Et donc, si on peut éviter cela et d'arriver en 2023, 2024, toujours dans un accord de Nouméa moribond, avec 2 ou 3 référendums à chaque fois qui aura dit non, eh bien, essayons d'éviter cette situation. Pour les Calédoniens. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui, vos ambitions politiques? Ma réelle ambition, moi je suis élu depuis 89, donc depuis le début de des accords de Matignon, puis de l'accord de Nouméa. C'est un processus qui est inédit dans l'histoire de la décolonisation, une décolonisation qui se fait au sein même de l'entité qui a pris possession de la Nouvelle-Calédonie, c'est au sein même de la République française, donc c'est inédit, avec des communautés qui ont décidé, après s'être battues, de vivre ensemble, c'est quand même assez inédit, et donc je souhaite que la sortie de ce processus de 30 ans se fasse au mieux. C'est véritablement ça mon ambition pour la Nouvelle-Calédonie, pour les Calédoniens, après avoir tant investi. On dit souvent que les politiques, ils pensent qu'à eux. En tout cas, il y en a certains, et je pense en faire partie, qui ont tout fait pour que pendant ces 30 ans, à leur niveau, il y a 30 ans, j'étais un tout débutant, mais qui ont tout fait pour que la Nouvelle-Calédonie se développe, vive harmonieusement pendant 30 ans. Et donc, il y a cette campagne pour le référendum, ce non pour l'indépendance, on a compris. Oui. Mais il vous reste quoi aujourd'hui? Vous allez vous diriger vers où, Gaël Ianno? La présidence du Congrès, par exemple, on en a beaucoup parlé. Il y avait cet accord entre Frogier, Gomes et vous-même pour la présidence du Congrès pendant 1 an. C'est derrière vous? Bon, ça, c'est pas parce que je laisse la main à Gilles Brial que mon combat politique est derrière moi. Vous parlez maintenant ensuite plus particulièrement d'une autre élection qui aura lieu probablement dans une dizaine de jours. On verra bien ce qui se passe. Vous y pensez toujours? C'est peut-être plus précis? Ah non, mais moi je me lève pas le matin en me rasant, en me disant est-ce que je vais être président du Congrès. Vous savez, si j'avais voulu le rester,
président du Congrès en 2015, j'aurais pu le rester en acceptant un diktat qui m'était imposé. La présidence du Congrès vous échappe, Gaël Liano, si vous préférez encore. Je ne fonctionne pas de cette façon-là. Mais elle ne m'échappe pas puisque je ne suis pas président du Congrès, mais je ne vis pas tous les matins en pensant à la présidence du Congrès. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il y a un an, il y a eu un accord qui a été signé, vous l'avez rappelé, entre Pierre Frogier, Philippe Gomez et moi-même, qui indiquait que la présidence du Congrès revenait au MPC en juillet 2018. Bon, il y a eu cette rupture de cet accord. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est que quand il n'y a pas d'accord entre loyalistes, le risque, c'est que ce soit un indépendantiste qui soit élu président du Congrès. Et moi, je ferai tout pour empêcher qu'un indépendantiste soit élu président du Congrès par la division du camp loyaliste. Ceci ne serait pas acceptable à 4 mois du référendum. Gaël Liano est avec nous ce matin, simple militant du MPC maintenant. Non, je suis élu. Au sein du MPC. Mais il n'y a pas d'humiliation à être un militant. Hein. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit votre. C'est certains responsables à l'UMP à l'époque, je ne citerai pas, qui disaient qu'ils étaient le premier des militants. Premier ou deuxième ou troisième, il faut être militant toute sa vie. Si on veut engager un combat politique. Et donc même pas un petit peu amer quand, par exemple, Gilles Brial dit c'est un changement d'homme pour réaffirmer l'ADN du parti. C'est pas un peu vexant, ça, Gaël Liano? Non, parce que si vous avez forcément choisi un extrait particulier, vous auriez pu choisir un extrait où Gilles Brial me rendait hommage. Mais vous savez, moi j'ai vécu également des renouvellements ou des passations de témoins qui étaient difficiles à la mairie de Nouméa. J'ai vécu ça également à la députation avec Jacques Lafleur, avec Jean Lec et autres. Je pense qu'il faut, dans la vie politique aussi, pour faire autre chose, pour mener d'autres combats et qui sont tout aussi importants. Vous avez d'habitude des passages à vide, donc? Vous avez, pardon? L'habitude des passages à vide. Pourquoi vous dites ça? Mais je ne passe pas une passage à vide. Vous croyez que je suis un passage à vide? Il y a tellement de choses à faire. Moi, j'ai mouillé ma chemise pendant 5 ans pour présider le MPC. De temps en temps, c'était sympa. D'autres fois, c'était un peu dur quand même. Donc, de temps en temps, dans la vie, vous avez envie de faire autre chose aussi, mais tout en restant dans le cadre du MPC et dans le cadre du combat politique que je mène, mais de façon différente. On se retrouve tout à l'heure à 7h06, Gaël Liano. L'heure de retrouver l'invité. Deuxième partie avec Gaël Liano. L'invité de la matinale sur La Première. Le président sortant du MPC, Gaël Liano, est notre invité ce matin et pour 10 minutes encore, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous appeler, de poser des questions à notre invité, de faire des remarques, des commentaires, des suggestions au 258-258. Thierry Belmont. Gaël Liano, les loyalistes sont plus que jamais divisés à 4 mois du scrutin. Est-ce que c'est de bon augure? Bien sûr que non, c'est n'est pas de bon augure, mais on a, nous, un problème entre loyalistes. C'est-à-dire que, et je l'ai encore vécu récemment sur la plateforme, mais c'était également vrai pour le contrat de gouvernance solidaire en 2014. Quand on essaie de travailler ensemble, même ceux qui nous reprochaient auparavant de nous diviser et de nous entre-déchirer, nous disent que si on travaille avec, moi j'entends bien, si je travaille avec Philippe Gomez ou avec Pierre Frogier, c'est parce que je suis à la merci des volontés de l'un ou de l'autre, ou sous la coupe de l'un ou de l'autre. Non, c'est amusant parce que les indépendantistes, quand ils travaillent ensemble au sein du FLNKS, et pourtant ils sont divisés également, l'UC, le Palika et d'autres partis politiques, on ne dit pas que Roch Ouamitan est sous la coupe de Paul Néautine. Donc c'est pareil pour les loyalistes. Donc vous n'êtes pas sous la coupe de Calédonie Ensemble? Je suis moi sous la... Excusez-moi, sincèrement, mais moi je suis sous la coupe de personne. Je mène un combat politique qui est le mien et que l'on connaît. Je crois que ce n'est pas une découverte, je n'ai pas changé. Je suis toujours loyaliste et totalement loyaliste pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République française. Quand Philippe Gomez dit que maintenant ce dialogue repose seulement sur les épaules de Calédonie Ensemble, ça vous exclut pas un petit peu, ou vous vous sentez pas un petit peu mais bien sûr, à l'écart? Mais chacun vend sa marchandise. Je veux dire, je ne veux pas croire que Philippe Gomez va dire que le dialogue repose sur les épaules du mouvement populaire calédonien. Voyez, il aurait pu vous citer, par exemple. Donc, allez, on va partir au standard, si vous voulez bien. Et puis, Oui, parce que c'est le principe. Et Guy a appelé le 258-258. Bonjour, Guy. Alors oui, bonjour. Je voulais poser une question à M. Gaël Liano. Oui, on vous écoute, Guy. Oui, il parle toujours de vivre ensemble. Et là, il fait barrage au référendum de le président du Congrès. Puis tant d'années, ils ont gouverné, c'est toujours difficile. Puis voilà, terminé. Attendez, donc vous dites que M. Liano fait barrage aux indépendantistes pour la présidence du Congrès, alors que M. Liano parle du vivre ensemble, si j'ai bien compris votre réflexion, Guy. Vous êtes toujours là?
Il est parti. Gaël Liano. J'essaie de décoder. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cet auditeur me reproche de ne pas vouloir un président indépendantiste. C'est ça au niveau du Congrès. Alors j'assume. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est une assemblée démocratique. Elle fonctionne donc en fonction de la majorité et de la minorité. La majorité du Congrès de la Nouvelle-Calédonie est issue d'élus loyalistes qui ont été eux-mêmes élus par les Calédoniens, en tout cas par les citoyens calédoniens. Donc il serait quand même incroyable que le Congrès à majorité loyaliste soit présidé, comme ça l'a été en 2013, par un indépendantiste recomitant. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté avec d'autres et tous mes amis du MPC le rassemblement, puisque je considérais que le Congrès loyaliste ne pouvait pas être présidé par un président indépendantiste issu donc de la minorité. On retourne au standard avec Alfred. Bonjour Alfred. Oui, bonjour M. Liano. Oui, voilà, bonjour, monsieur. Ma question, c'est, vous parlez d'indépendantistes légalistes et extrémistes. Hein. Oui. Moi, je voulais juste vous dire que tous les indépendantistes, ils mangent à la même table. Hein. Donc, même si on a des trucs avec la France, on veut une indépendance à la France, c'est nous qui le pensons comme ça, hein, parce que nous-mêmes, les plus radicaux, on fera avec la France, parce que la France, quelque part, c'est notre bourreau ici en Nouvelle-Calédonie. Donc, il doit quelque part une réparation. Si jamais on met des stratèges avec la France pour les statutaires du pays, par exemple, une souveraineté partagée, par exemple, vous voyez. Donc, concernant le référendum, vous parlez de vote massif. Il faut dire que le vote massif ici, il n'est pas légitime, vous voyez. C'est la minorité qui est légitime. Est-ce que vous avez une question, Alfred? Oui, est-ce que vous avez une question à poser à notre invité? La question que je me pose, voilà, justement, c'est ça, là, par rapport à le vote massif. Vous parlez beaucoup de vote massif, mais M. Macron, il sait parfaitement que la minorité ici, il est légitime par rapport à toute la politique du peuplement que la France a fait ici avec les circulaires de M. Messmer, qui disait très clairement qu'il faut noyer le peuple kanak dans ces chez lui pour Donc, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature coloniale, vous voyez. Là, vous parlez beaucoup de démocratie à bout de chemin. Merci de votre commentaire, Alfred. On va essayer d'entendre Gaël Liano. Oui, je confirme, monsieur, en vous entendant qu'il y a bien deux catégories d'indépendantistes. Il y a les extrémistes comme vous qui dites qu'il y a une dictature liée à une colonie de peuplement. Et puis, il y a, donc ça, c'est les extrémistes. Et puis, il y a les indépendantistes légalistes avec lesquels j'ai beaucoup de désaccords, hein, avec lesquels, je dirais, entre guillemets, pour prendre des termes un peu crus, on se frite au fameux groupe de dialogue. Il ne faut pas croire que ces réunions qui durent toute une journée sont des réunions avec un long fleuve tranquille. Et c'est là où je dis que dans une table de négociation, il ne faut pas fuir cette table de négociation. Il faut toujours être en face de son adversaire pour lui porter la contradiction et faire en sorte que sa position soit entendue. C'est le même raisonnement que j'ai eu à l'ONU lorsque pendant des années les loyalistes ont été absents et qu'en 2014, quand j'ai été élu président du Congrès, j'ai souhaité que les loyalistes soient présents à l'ONU pour faire entendre la voix de la majorité des Calédoniens qui veulent vivre dans la République française. Et cette discussion avec les indépendantistes que vous dites extrémistes, elle ne peut pas se faire, quelquefois, il y a des gens, vous savez, qui ne veulent pas discuter. Coach Regay, à ma connaissance, c'est son parti politique, et j'entends même des auditeurs ici, ils ne veulent pas discuter. Ils considèrent qu'ils vivent dans un état de dictature coloniale et que, en fin de compte, la minorité est légitime. Mais j'entends bien que cet auditeur, il a oublié quand même une phase et une étape. Hein. Il a oublié qu'il y a eu des accords de Matignon, il a oublié qu'il y a eu l'accord de Nouméa, et que ses représentants, les représentants indépendantistes, et notamment Jean-Marie Tjibaou, a fait le deuil de cette revendication que ce monsieur expose ce matin. On retourne au standard avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour M. Liano. Bonjour monsieur. Moi, ce que je voudrais vous donner mon sentiment vis-à-vis de vous, on a toujours, je suis désolé de vous dire ça, mais on a toujours l'impression que vous ne tenez pas compte de votre ligne politique quand vous faites un parti et puis tout, et à chaque fois, vous voulez aller du côté du plus fort. Donc, voilà, c'est cette impression. Hein. Maintenant, je voudrais des explications parce que vous changez à chaque fois d'attitude, vous ne tenez pas compte de vos alliés là dans votre parti.
et vous voulez toujours aller du côté où on a l'impression que vous voulez une place vous caser pour être dans l'histoire. Merci Jean-Pierre. Galiano vous répond. Merci d'avoir appelé. Oui, bonjour monsieur. Vous savez, moi si j'avais voulu une place dans l'histoire, je donne simplement un exemple. Je vous dis, en 2015, on a voulu m'imposer, quand j'étais président du Congrès, on a voulu m'imposer certaines positions. J'ai dit non. J'aurais dit oui. Je serai toujours en face de vous, président du Congrès, parce que j'aurais été très certainement réélu. Donc moi, c'est au contraire, c'est bien le contraire. C'est parce que j'ai le même cap, j'ai la même ligne de conduite depuis des années, et donc je ne souhaite pas changer cette ligne de conduite. Alors je l'adapte avec mes amis lorsqu'on en discute et qu'on tombe d'accord. Sur l'essentiel des différents points avec le MPC, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, je le rappelais, sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, sur l'absence de transfert des compétences de l'article 27, sur un positionnement d'un non massif. Sur l'évolution de la Calédonie vers une collectivité de type fédéré. Sur effectivement l'évolution statutaire, sur l'essentiel, nous sommes d'accord. Il y a un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, qui est à mon avis important, mais qui n'est qu'un peu un seul point, c'est la nécessité de dialogue avec les indépendantistes. Et je veux dire, comme dans un parti démocratique, quelquefois on essaie de cacher les choses, de dire mais non, tout va bien, enfin, on est d'accord sur tout. Là, sur ce point-là... Et ce n'est pas un point essentiel ? C'est un point important, ce n'est pas un point déterminant. Si je vous disais qu'on n'était pas d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ça serait quand même un vrai sujet. Là, c'est un groupe informel. Je dis qu'il est important pour la forme de maintenir ces fils de dialogue. Voilà, je dis, c'est important, c'est pas quand même complètement déterminant, mais ça a son importance. Cela dit, sur l'essentiel, je le répète, nous sommes totalement d'accord et je ne me bats pour aucun poste. Vous savez, la preuve, si j'avais voulu rester président du MPC, je serais resté et donc je me serais accroché. Ce qu'on voit d'ailleurs dans la classe politique calédonienne, je ne veux pas polémiquer, mais on voit souvent quand même les responsables de parti restent 20 ans président du parti. C'est pas ma volonté. Aujourd'hui, vous n'êtes que président de l'OPT. Aujourd'hui, je suis Gaël Liano d'abord. Comme vous d'ailleurs, vous êtes un être humain. C'est ça aussi, il faut relativiser les choses par rapport aux fonctions. Et vous savez, j'ai occupé beaucoup de fonctions, mais en politique, ces fonctions-là, moi je ne souhaite pas qu'elles soient à vie. Et donc, moi j'ai d'autres combats à mener. 5 ans au MPC, à la présidence, c'est un sujet qui est lourd. Je souhaite maintenant, je vous l'ai dit, me concentrer sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Oui, dernière question, il n'y a pas un nouvel échiquier politique qui s'installe actuellement en Nouvelle-Calédonie avec ce changement effectivement au sein du MPC, ce désaccord politique qui s'est installé, avec le MPC qui pourrait peut-être faire alliance avec le Rassemblement, les Républicains. Est-ce que si ça arrivait, cette alliance-là, est-ce que vous le cautionneriez ? Moi, je vous l'ai dit, je ne sais pas de quelle alliance vous parlez, l'alliance électorale. Pour les provinciales, par exemple. Ah oui, d'accord, pour les provinciales. Alors, écoutez, là, on est quand même un peu plus loin. À 10 mois vous savez, il y a tellement de choses qui se passent. Qui aurait cru que la plateforme se ferait avant juin 2017 ? Qui aurait cru qu'elle exploserait quelques mois après ? Donc, laissons un peu du temps au temps. Moi, en tout cas, le regroupement de loyalistes, moi, j'y suis toujours favorable et je n'ai pas changé là-dessus. Sur ensuite des alliances électorales, ça c'est encore une autre affaire et on verra ce qu'il en est pour la campagne des élections provinciales. Mais ce que je souhaite, c'est que le MPC soit présent dans cette campagne électorale et je ferai tout pour l'être. Oui. Merci Galiano. Merci.